Rebonjour, chers étudiants. Voilà. Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Donc, bienvenue à la continuité de notre cours Management S2. Je me fais le plaisir de vous accompagner pour le module Management S2. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Soumaya Dlemi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan II de Casablanca. Donc, si vous faites partie de mon ensemble, bienvenue. De mes trois ensembles, bienvenue. Si vous faites partie d'autres ensembles, soyez les bienvenus aussi. Donc voilà, je continue. Prenez s'il vous plaît votre cahier, votre stylo. On y va ensemble vers des synthèses. Essayez de faire des tableaux, des schémas, des synthèses. Prenez l'essentiel de façon à ce que ça puisse vous aider pour effectuer des résumés. Nous sommes où? Nous sommes au chapitre 2. Nous parlons depuis la séance précédente, depuis deux séances précédentes, depuis deux cours du manager, de la magie de ce poste, de la magie de ses missions, de la magie de cette personnalité et franchement, c'est passionnant. Donc aujourd'hui, je vous propose dans le cadre de cette séance de comprendre en fait, est-ce que le leader est la même personnalité, le même poste, les mêmes fonctions qu'un manager? Le leader et le manager sont la même personne? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'ils font les tâches de façon semblable ou est-ce qu'il y a des différences? Donc, vous allez avec moi dans cette séance réfléchir autour de la question et nous allons découvrir ensemble. Allez, on y va? Regardez avec moi la différence entre manager et être un leader. Donc, manager et leader. Il y a une phrase en anglais que je partage avec vous. Managers do the things right. Leaders do the right things. Qu'est-ce que cela veut dire? Les managers do the things right. Ils font les choses correctement. The leaders do the right things. Par contre, les leaders, ils font les bonnes choses en fait. Et donc, le leader, il est différent ou pas? Oui, certainement. Il sait ce qu'il faut faire parce qu'il fait les choses qu'il faut en fait. The right thing, c'est les choses vraiment qu'il faut. Donc, il sait ce qu'il faut faire, de quelle façon, avec qui, de quelle manière et au bon moment. Il sait même motiver les équipes. Il peut les motiver pour pouvoir suivre, donc pour pouvoir faire ces choses-là. Par contre, le manager, il sait comment le faire, mais de façon efficace. The things right. Les choses doivent être efficaces. Donc, il est dans la performance, dans l'atteinte des objectifs, de façon efficiente et efficace. Donc, nous sommes dans la pleine performance. Cette distinction entre ces deux profils, chers étudiants, elle est essentielle. Parce qu'elle fait que le leader et le manager n'ont en réalité que très peu de points communs que je vous invite dans le cadre de cette séance à découvrir. On y va. Alors, le manager, qui le désigne? Il est désigné par les supérieurs hiérarchiques. C'est eux qui le désignent. C'est un poste. Donc, vous allez être payé pour ce management-là. Vous avez dans la pyramide hiérarchique, vous avez un endroit. Donc, vous avez une fonction. Et il est imposé à l'équipe. On vous dit, écoutez, voilà votre manager. Donc, il est imposé à l'équipe. On n'a pas le choix de dire non, je suis désolée, ce manager-là, ça ne passe pas. Il est votre manager, c'est votre N1, c'est lui qui vous gérera. Pour l'instant, je pense que c'est clair. Est-ce qu'il a de l'autorité? Oui, il détient une autorité formelle. C'est l'organisation, c'est l'entreprise, c'est la hiérarchie qui lui donne, qui lui confie ce pouvoir. Donc, s'il vous dit quelque chose, vous devez suivre. Parce qu'il a une autorité formelle qui va découler de son statut. C'est son statut qui lui confère, qui lui donne cette opportunité de commandement. Il a un pouvoir organisationnel. Et bien sûr, il est focalisé sur les tâches. C'est un homme d'action, comme nous avons déjà précisé la séance précédente. Il va pousser les équipes en exploitant toutes les ressources physiques, leurs compétences. C'est un observateur, ne l'oubliez pas. En misant sur la raison. Il est quelqu'un de très logique. Donc, il va gérer ses émotions. Vous vous rappelez de ce fait-là. Et le manager est un organisateur. Donc, il a le coup d'œil, l'observation. Il comprend vite. Il est intelligent.
il est aussi dans l'observation optimale et donc il va repérer ton talent, il va repérer tes points forts, il va repérer ton potentiel, il va essayer de l'exploiter, de bien le situer, bien l'encadrer, canaliser l'énergie. Oui, il est fort. Il est fort et c'est pour cette raison qu'on l'a nommé manager. Venez avec moi pour découvrir encore plus. La différence avec le profil de leader. Qui nomme le leader? La hiérarchie? Non. C'est les personnes qui sont dans une réunion. Il voit quelqu'un, il se lève, il prend le paperboard, le feutre, il commence à dessiner un schéma. C'est clair pour lui, il veut que ça soit clair pour tout le monde. Le leader se prononce lui-même leader parce qu'il se lève, il ne dit pas je suis leader, mais c'est son comportement qui montre qu'il a ce leadership. Il va fédérer les équipes et les autres vont le suivre naturellement parce qu'ils sont émerveillés par lui. Ils vont le suivre, ils vont lui faire confiance. Il pourra être le bras droit, on va dire, du manager. Parce que dans le cadre d'une réunion, le manager est le président de la séance, c'est le président de la réunion. Vous allez voir une personne qui va se lever et va dire « Est-ce que je peux me lever? Puis-je, s'il vous plaît, utiliser le paperboard? Oui, je voudrais juste éclairer les personnes présentes sur quelque chose. » Le manager lui dit « Oui, allez-y. » Donc le leader, il va venir, paf, paf, il va dessiner, il va éclairer, il va expliquer. Ça va être un plus, une valeur ajoutée dans le cadre de la réunion. Et à chaque fois que nous avons une mission, une tâche, un projet, on va faire appel à lui. Parce que, regardez, les membres de l'équipe, ils vont le suivre tout simplement. Il a été reconnu comme leader. C'est notre leader. On va le suivre. C'est notre chef. Et on va lui faire confiance. Et bien sûr, lorsqu'on fait confiance à une personne, on lui fait confiance durablement. Il détient une autorité d'influence. C'est un influenceur. C'est un influenceur, donc on adhère, on lui fait confiance, on va le suivre. Ça va découler de sa fonction, de son pouvoir relationnel. Oui, il a une force de conviction, il arrive à vous convaincre, il vous regarde dans les yeux et ce qu'il dit est vrai. Donc ce qu'il dit, ça vient de ses entrailles, ça vient aussi de son expérience, ça vient de sa visibilité. Donc vous le regardez dans les yeux, vous dites oui, je suis avec vous, je vous crois. Il est le garant de l'avenir parce qu'il voit clair l'avenir. Il tire l'équipe en exploitant toutes les ressources émotionnelles. Celui-là a peur, et ben il profite de cette peur-là pour lui dire vas-y, avance. Celui-là a des ambitions, mais il est dans la perte. Il l'éclaire, il lui dit vas-y, je te montre comment faire, avance. Il va tirer les équipes vers le haut, il va tirer les équipes vers la réussite. Et il parlera souvent avec son cœur. Le leader est un visionnaire qui propose et qui influence. Il est aussi magique, je ne vous cache pas. Beaucoup de respect pour tous les leaders qui me regardent. Beaucoup de respect pour toutes les personnes qui ont déjà toutes ces spécificités en eux. S'il vous plaît, dans les commentaires, laissez-moi, sur ma chaîne YouTube, bien sûr, parce que vous allez trouver cette vidéo sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube privée. Laissez-moi en commentaire la réponse à la question suivante. Est-ce que vous vous sentez manager ou est-ce que vous vous sentez leader? Donc, je suis vraiment curieuse de savoir. Je vous donne on va dire un complément d'information concernant la différence entre ces deux profils. Alors, le leader, il se tourne vers l'avenir. Il voit loin. Le manager, il est dans l'action, donc sur le présent. Il veut finaliser les tâches avant de passer à autre chose. Le leader, il va apprécier le changement. À chaque fois, il va changer de stratégie, changer ceci, changer. Le manager, il préfère garder une certaine stabilité. Le leader, il privilégie le long terme. Par contre, le manager, il sait très bien qu'il y a des changements, des perturbations, donc il s'adapte selon le contexte. Il va s'orienter vers le court terme et si tout va bien, il continue. Si tout va mal ou il y a un souci ou de la perturbation, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adapte. Le leader, il cherche à connaître le pourquoi. Eh ben, il veut comprendre, il veut comprendre pour quelles raisons et pourquoi. Par contre, le manager, cher étudiant, il va se concentrer sur les objectifs. Quel est notre objectif? Comment on peut y aller? Et quel résultat attendre? C'est quelqu'un vraiment de concret. Le leader va pouvoir déléguer. Là, pour le manager, c'est assez différent. Il va chercher et connaître d'abord comment on peut y arriver, il va prendre son temps. Il va aussi confier selon vraiment le champ de compétences de chacun. Là, il va chercher à simplifier. Il va se fier à ses intuitions. Nous avons dit nous avons précisé tout à l'heure qu'il va être dans l'émotion.
Par contre, le manager, absolument pas. Il va vouloir planifier et tout contrôler parce qu'il n'y a pas de marge d'erreur pour lui. Il va tenir compte, le leader, dans sa vision de l'environnement social. Par contre, ici, il va utiliser la logique, le raisonnement logique, le manager, et il va se limiter à la vision destinée à l'entreprise. Donc voilà, on arrive alors, puisque nous avons parlé pendant 2 séances de ce manager, il est utile aujourd'hui alors de plonger dans le leader ou le leadership. Le leadership, cher étudiant, il peut ainsi se définir comme la capacité d'une personne à influencer. Vous avez remarqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., il y a énormément de personnes qui influencent. Et nous remarquons que les jeunes les suivent, les personnes d'un certain âge le suivent. Ils ont carrément des personnes qui les suivent à longueur de journée, qui veulent savoir ce qu'ils font, des nouveautés. Ils ne les connaissent pas en réalité, mais ils les connaissent à travers ce virtuel. Donc, ils vont les influencer parce qu'ils ont trouvé justement en eux quelque chose qu'ils recherchaient. Certainement, quand vous suivez quelqu'un, que vous puissiez l'aimer ou le détester, mais vous avez trouvé en lui quelque chose. La personne qui ne vous donne aucune émotion, vous ne l'aimez pas et vous ne la détestez pas, vous n'allez pas la suivre. Elle va être là, mais vous allez être indifférent. Mais que vous puissiez aimer une personne ou la détester, mais elle a généré en vous une émotion. Donc, c'est cela, en fait, le système d'influence. C'est générer cette influence. Et fédérer un groupe en entreprise, surtout lorsque il y a crédibilité et fiabilité, en suit. Et le groupe va faire un effort. Il va même peut-être venir un dimanche matin pour checker parce que vous l'avez appelé au téléphone, vous lui avez dit, écoute, j'ai besoin de toi, je sais, c'est le week-end, tu viens s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Par respect, parce qu'il sait très bien, il connaît ta valeur. Il sait que tu connais aussi sa valeur. Il sait que tu ne l'as pas appelé par hasard, mais parce que tu as vraiment besoin de lui. Il te fait confiance parce qu'il a vu la multitude d'actions que tu as pu entreprendre. Il a un système de confiance absolue en toi. Et donc, tu as pu le fédérer. Donc, tu as gagné un salarié qui va s'investir en dehors des heures de travail, qui va s'investir, même s'il va emmener avec lui le travail à la maison. Il va s'investir parce qu'il a du respect pour toi, parce qu'il sait que tu ne penses pas à toi uniquement, mais que tu penses à l'intérêt collectif et qu'il y aura ultérieurement un système de rémunération meilleur. Tu lui as promis. En tout cas, on espère avoir un manager qui est leader en même temps. Dans des cas rares, certainement. Des perles rares existent certainement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez certaines spécificités du manager, mais aussi certaines spécificités du leader qui fera de vous cette perle rare recherchée sur le marché de l'emploi que les recruteurs rechercheront comme une perle rare. Donc, ce leader qui peut se définir comme la capacité d'une personne à influencer et à fédérer un groupe pour atteindre un objectif commun dans une relation de confiance mutuelle, mais pour une durée déterminée. Bien sûr, il n'est pas manager, le leader. Le manager restera toujours là parce que son poste, il est dessiné par la hiérarchie. Mais le leader, il ne peut pas tout le temps faire des efforts uniquement par volonté personnelle. Donc, il va peut-être vous aider dans ce projet, mais il sera ailleurs avec un autre service dans un autre projet ou X ou Y. Mais en tout cas, c'est une durée limitée. Quel est l'intérêt du leadership? C'est obtenir déjà des moyens d'action nécessaires à la mise en œuvre des objectifs. Donc, on réfléchit autour des budgets, du capital humain, le matériel, mais en même temps aussi les procédures, les délais, ce qui lui permet de formaliser et de simplifier l'ensemble des tâches. Et bien sûr, on ne va absolument pas rêver pour dire, voilà, il existe un style de leadership idéal, mais il va dépendre justement des circonstances, il va dépendre de la contextualisation, il va dépendre des personnes avec lesquelles vous évoluez, qui vous entourent. Et un bon leader est celui ou celle dont le style déjà de management correspond à sa personnalité. Il ne va pas essayer d'être superficiel ou mettre un masque pour vous plaire, mais il sera lui-même naturellement comme ça, en fait. Donc, il va s'adapter à l'environnement. Et s'il gagne votre confiance, c'est parti. Donc ici, vous remarquez que nous sommes en train de réfléchir depuis le début de ce module autour du meilleur management possible. Comment fédérer les équipes? Comment mener les équipes vers la performance durable? C'est notre souci et le souci de toutes les organisations. Quand on recrute une personne,
On lui donne un poste, on va lui donner un salaire. Ce n'est pas uniquement pour l'exécution de tâches, mais pour qu'il soit tout le temps dans une performance au continu, maintenu. Et vous le savez très bien, le level de performance augmente de jour en jour, selon le contexte, le besoin, les risques, ce monde qui évolue. Donc on réfléchit autour de ce monde qui évolue justement. Tout le monde est préoccupé par la période post-Covid. Que va-t-il se passer? Quel est l'impact de la Covid-19 sur l'organisation, sur la compétitivité, sur le capital humain? Eh bien, le management de demain, on se pose tous et toutes cette question. Un management orienté résultat et soucieux d'une gestion humaine des ressources, ça sera peut-être un enjeu majeur sur lequel il faudra jouer, une meilleure prise en compte de l'élément humain. Si nous valorisons ce capital humain, si nous l'encourageons, nous le motiverons certainement et on le poussera, ce salarié-là, à ce qu'il soit dans une dynamique de fidélisation, oui, et d'engagement. Des managers faisant preuve d'une sécurité intérieure. Lorsqu'on va le voir déjà lui-même dans cet état, certainement on ressentira la même chose et on le suivra. Et lorsqu'il y a une complexité ou un souci, il est dans l'ouverture, dans le changement de stratégie, dans on va dire, l'adaptation. Et c'est avec énergie et enthousiasme que les organismes de formation vont accompagner les managers pour relever ces défis. Oui, les centres de formation, les cabinets de formation, les coachs sont aujourd'hui d'une grande utilité pour pouvoir orienter, lever le voile sur certains phénomènes qui peuvent nous amener vers justement une performance durable. Voilà, donc le chapitre 2 était court. Il n'est pas de la même taille que le chapitre 1. Je vous avais déjà signalé que le chapitre 1er est le chapitre le plus long. Donc là, nous avons 2 capsules vidéo, 2 séances concernant le chapitre 2. J'espère que vous avez pu suivre. Et si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, prière de rentrer sur ma chaîne YouTube privée, sur ma page pour pouvoir accéder à l'ensemble de nos vidéos. Voilà, je vous donne rendez-vous la séance prochaine pour travailler ensemble le processus de gestion, le chapitre 3. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous souhaite bon courage, gardez votre motivation et à très très bientôt.